porque el Espíritu Santo sanará, libertará, el cojo saldrá y el mudo hablará, porque quien lleva el manto ya está en este lugar. Depresión ya no habrá, cadenas se romperán, porque el Espíritu Santo sanará y libertará. Y al tocar el borde del manto del Rey, hay sanidad, salvación y vida eterna. Sano soy, limpio soy, aquí estoy y libre soy. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous savez, il est merveilleux, c'est les paroles de ce cantique. C'est dommage qu'il y en a qui ne le comprennent pas. Mais croyez-moi, c'est un très beau cantique pour la gloire du Seigneur. Parce que vous savez, les cantiques, ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas le rythme ou ce qu'il y a, c'est les paroles. C'est les paroles qui peuvent toucher notre cœur. Gloire à Dieu. Amen. C'est dans ce sens-là que moi, je vois les cantiques. Amen. C'est pour ça que j'aime chanter des cantiques. J'aime chanter les cantiques parce que je sais que ça peut toucher un cœur à travers un cantique spirituel, bien sûr. Béni soit le nom de Dieu. Ce matin, on va prêcher en français. Un gitan né en Algérie. Écoutez, un gitan né en Algérie, élevé en France, qui prêche chaque fois en espagnol, qui lit la Bible en espagnol et qui va la traduire en français. C'est rare, hein? C'est beaucoup de choses. Amen. C'est un miracle, oui. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, on va parler des béatitudes. Ce matin, on va parler des béatitudes. On ne va pas tous les prendre. Et je vais vous dire pourquoi. On va en prendre quelques-unes. Et puis jeudi prochain, parce que jeudi prochain, je le dis pour les frères, on fait le culte. Ça ne sera pas le dimanche. Parce que vous savez qu'il y a un chrétien de l'église et une chrétienne de l'église, en vrai. Que le Gaston il a lu, c'est des chrétiens de l'église qui font un mariage le samedi. Et je ne pourrais pas être parce que je représente le papa à mon neveu, sachant que mon frère n'est plus là. Alors je resterai au mariage et si moi et ma famille on n'est pas là, déjà qu'il y en a qui ne se voient presque jamais le dimanche maintenant, ils ont pris une mauvaise habitude, mais je sens que dans le peuple de Dieu aujourd'hui, il y a une insensibilité. C'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai des mots en français quand même, hein, on ne dirait pas, mais je suis allé à l'école. Hein. À mon époque, j'ai passé mon certificat d'études, hein, quand même. Hein. Ben oui. C'est comme le premier bac d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, je ne suis pas un bourricot, un ignorant. Hein. À mon idée, à mon époque, je suis plus vieux que toi. Moi. Je suis plus vieux que toi. Gloire à Dieu. Moi, ça fait à peu près, attendez, j'ai 69 ans, enfin, je le fais dans pas longtemps. J'avais 14 ans et demi. J'avais 14 ans et demi, alors ça fait, mettons 15 ans, allez, ça fait 54 ans. Non, c'est ça. Environ 54-55 ans que j'ai passé quand même mon certificat d'études. C'est pas... C'était quelque chose de grand. Chez les gitans, c'est quelque chose de grand. Apparemment, hein. Maintenant, non, maintenant, il y en a qui ont le bac plus, je ne sais pas combien. Merci pour ceux qui sont instruits. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. On va parler sur les béatitudes. Allez, on ne va pas parler de moi, parce que moi, je ne suis rien du tout. On va parler sur les béatitudes. Et on prend le verset 3. Ou allez, commençons au premier. Allez. Voyons Matthieu 5. Hein.
Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il leur enseigna et dit, c'est là que commence, on va les prendre une par une, petit à petit. Hein. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Reste là, on s'assoit. Béni soit le nom du Seigneur. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Il y en a qui pensent que le pauvre en esprit, c'est quelqu'un qui est dans les vapes. Pas du tout. C'est pas quelqu'un qui est un peu fou. Il y en a qui pensent cela. Mais un pauvre en esprit, ce n'est pas cela. C'est un état naturel. Un pauvre en esprit, c'est un état naturel. Et il a une disposition délibérément choisie. Écoutez bien, hein, parce qu'il est important de savoir qu'est-ce que c'est qu'un pauvre en esprit. Un pauvre en esprit n'est pas quelqu'un qui ne connaît rien, qui ne sait rien, ou qui est un peu dérangé. Non, pas du tout. Un pauvre en esprit est un état naturel et une disposition délibérément choisie, reconnaissant son incapacité. Écoutez bien, reconnaissant son incapacité. Parce qu'un pauvre en esprit, il n'est pas capable de faire quelque chose comme il faut. Il est, comment se dire, timide. Dans un sens. Il est un peu timide. Il est dans l'incapacité non pas en ayant quelque chose pour dépendre. Non, non. Mais il n'a aucune puissance en lui-même pour dépendre de lui. Il faut que quelqu'un soit sur lui. Bendito sea el nombre del Seigneur. Voilà, si, c'est un caractère comme ça. Béni soit le nom du Seigneur. Et bien sûr que, comme il est un peu dans la faiblesse de ce monde, disons, comme il est dans la faiblesse de ce monde, il a besoin de quelqu'un qui puisse le diriger. Et qui mieux que Jésus-Christ. Qui puisse diriger à quelqu'un qui est pauvre en esprit. Lorsqu'on se laisse diriger par l'Esprit de Dieu, par l'Esprit de Jésus-Christ, eh bien, croyez-moi que c'est autre chose que lorsque nous nous dirigeons nous-mêmes. Il peut avoir un homme intellectuel, il peut avoir un homme très intelligent. Beaucoup plus intelligent que ce pauvre en esprit, parce qu'il est pauvre en esprit. Mais, si ce pauvre en esprit est entre les mains de Dieu, il n'y a pas d'intelligence qui puisse être plus ou plus grand que lui. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que celui qui vit en lui, c'est le grand débat. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et ce matin, j'aimerais, Dieu me témoigne, j'aimerais que nous soyons tous des pauvres en esprit. Amen. Que nous exercions cet état-là d'être naturel et délibérément choisir que Jésus puisse nous guider. Amen. Dire, moi, je n'existe plus. Comme Paul disait, Paul un jour, et pourtant Paul n'était pas n'importe qui. Paul était un élève qui était élevé dans la loi de Dieu, dans les 10 commandements, dans la loi de Dieu, il y en a 613. Mais il était élevé par un très grand rabbin à cette époque. C'était Gamaliel. Gamaliel était un homme qui était rempli de Dieu. C'était un pharisien. Parce que, écoutez bien, il y avait des pharisiens comme il y a des prêtres aujourd'hui, qui sont remplis de Dieu. Écoutez bien, je me rappelle à mon époque, c'était en 84 ou 85, lorsque j'étais candidat. Un jour, on a élevé un chapiteau au Cèdre là-bas, et c'était moi qui prêchais. Parce qu'en étant étudiant auparavant, moi j'ai prêché 2 jours après devant 200 ou 300 personnes.
3 mois de candidature, j'ai prêché dans un chapiteau, c'était une rencontre régionale. Vous voyez un petit peu la différence qu'il y a entre les jeunes d'aujourd'hui. C'est parce qu'on ne leur laisse pas l'avantage d'apprendre mieux. Parce que lorsqu'on se met derrière un pupitre et que nous commençons à prêcher la parole de Dieu, on se met plus davantage. Amen. Je le sais parce que j'ai passé par là. Bendito sia il nome del Seigneur. Et puis, on a monté le chapiteau au Cèdre et j'étais en train de prêcher. Je finis de prêcher et je fais un appel. À ma grande stupeur, savez-vous qui s'était levé? Un prêtre. Un prêtre, mon ami. Un curé. Il s'est levé à l'appel de Dieu. Et moi j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, moi qui suis un étudiant ou un candidat, et lui qui l'a étudié pour arriver à son état, se lève à un appel, c'est parce qu'il est rempli de Dieu. Amen. Vous savez, on a su qu'il a été renvoyé ensuite, à cause de sa confession à Christ. Attention, c'est quelque chose de très grand. Il était à son église, il avait enlevé tous les saints. Il avait laissé que la croix. Amen. Amen. C'est pour vous dire un peu qu'il y a des hommes qui sont dans la religion, mais lorsqu'ils écoutent et ils entendent la vérité, ils l'acceptent. Bendito sia il nome del Seigneur. Pourtant, c'était pas un pauvre en esprit, mais là, il le devient. Pourquoi? Parce qu'il se laisse guider par la main de Dieu. Amen. Et tous ceux qui se laissent guider par la main importante, puissante de Dieu, ce serait que comme un pauvre en esprit. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est lui qui nous guide. Amen. On a besoin de quelqu'un comme lui. Amen. Celui qui n'a pas besoin de Dieu, ben, il n'est pas né de nouveau. C'est facile, hein? Celui qui n'a pas besoin de Dieu, c'est parce qu'il n'est pas né de nouveau. Celui qui a besoin de Dieu pour toutes choses, hein? Écoutez bien, hein? Je dis bien pour toutes choses. Eh bien, c'est un pauvre en esprit. Bendito sia il nome del Seigneur. Et la fin de cet homme, il est écrit textuellement. Le royaume des cieux leur appartient. Aux pauvres en esprit. Enfin, heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Car le royaume des cieux est à eux. Ils sont dans leur état, ils sont sûrs de partir avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, ce matin, si Jésus reviendrait, moi pour ma part, je suis sûr de partir avec lui. Mais est-ce que tu es sûr, toi, Amen. ce matin, que si on entend le son de la dernière trompette de Dieu, est-ce que tu es sûr de partir avec lui? Parce que les pauvres en esprit, écoutez bien, ils ont la conscience tranquille. Tandis que ceux qui ne sont pas pauvres en esprit, leur conscience les accuse. Es-tu sûr ce matin de que si tu entends ou tu n'entends pas, tu vois disparaître tes frères et sœurs, parce que s'il n'est pas converti, que leur conscience les condamne, ils n'entendront pas le dernier son de la trompette de Dieu. Es-tu sûr ce matin, s'il te plaît, d'entendre la dernière trompette de Dieu et partir avec lui? Es-tu sûr? Parce qu'on vit des temps très difficiles en ce moment. On est dans le refroidissement de la foi. Croyez-moi. On vit le refroidissement de la foi. Il y a qu'à voir l'église. On a pris l'habitude maintenant de rester couché le dimanche. Je vais aller au marché. Ce matin, je vais pas à la réunion, je suis fatigué. Mais je me lève à 10h et je vais au marché. Là, je ne suis pas fatigué. Ça, ce n'est pas des pauvres en esprit. Ils ont leur conscience que demain, ils vont les accuser. Croyez-moi, qu'il y en a qui ont leur conscience que demain, ils vont les accuser. Là, ils vivent tranquilles pour l'instant.
Mais lorsque l'Église partira, ils vont s'en mordre les doigts pour faire ce qu'ils font aujourd'hui. Je ne dis pas que ceux qui ne sont pas là, ils sont dans cet état. Hein. Parce que peut-être ils ont leur problème. Hein. Mais tous les dimanches, un problème, c'est pas normal non plus. Et de temps en temps qu'il arrive un problème, voilà, écoutez, la vélote, elle n'est pas venue ce matin. Mais sur un an, elle peut manquer 2 ou 3 cultes. Hein, sur un an, elle peut manquer 2, 3 cultes. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème qu'il y a au milieu d'elle. Ah, elle était très fatiguée ce matin. Elle m'a dit, Juan, je dis, reste tranquille, reste là. Elle est restée. Mais si tous les dimanches elle me fait ça, je lui dis carrément, tu as un problème dans ta vie spirituelle. Parce que elle, des fois, elle me reprend, hein, et moi, je la reprends. On est tous les deux là à se reprendre pour s'élever et marcher droit devant Dieu. Elle me conseille, je la conseille. Comme je conseille l'Église ce matin. Vous savez, il y en a qui disent, oui, mais j'étais pas là. C'est pas pour moi. Je suis sûr et certain que ceux qui ne sont pas là, ils sont devant le téléphone ou la télé en regardant le message. Alors, ça te parle à toi aussi ce matin. Même si tu n'es pas là, ça te parle à toi aussi, puisque tu es en train de l'écouter. Bendito sea el nombre del Seigneur. Deuxième béatitude. Il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affligés. En espagnol, il dit, bienaventurados los que lloran. Heureux ceux qui pleurent. Béni soit le nom de Dieu. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont affligés ou ils pleurent parce qu'ils passent par une tristesse dans le monde ou parce qu'ils sont persécutés par le monde et ça et ceci et cela. Ce n'est pas ça. Dieu ne parle pas de ces hommes-là. Parce que sinon il parlerait du monde entier. Là, il ne se dirige pas au monde. Là, il se dirige à ses disciples. Est-ce que vous comprenez cela? Lorsque Jésus se dirige à ses disciples, c'est comme il s'est dit qu'il se dirigerait à l'Église. Mais pas celui qui est en train de faire les 400 coups ce matin. Ce n'est pas possible. Ou qu'il a veillé toute la nuit en train de faire des choses inégalables. Et que le matin, il ne peut pas se réveiller. Non, il ne parle pas à cela, le Seigneur. Le Seigneur parle à ses disciples, à des chrétiens, à des enfants de Dieu. Et disons que ce n'est pas ce qui t'arrive dans le monde. Tu manques d'argent. Parce qu'il y a des chrétiens qui manquent d'argent. Ils n'arrivent pas à la fin du mois lorsqu'ils n'ont plus d'argent. Ils disent, je suis affligé. Non, tu n'es pas affligé. Tu manques d'argent parce que peut-être tu n'es qu'un fainéant, que tu ne peux pas travailler. Il y en a qui manquent d'argent à cause de cela. Écoutez, moi, j'ai ma retraite. Et comme j'encaisse pas beaucoup de retraite, j'encaisse 1000 euros. C'est pas beaucoup. À côté de quelques-uns, c'est rien du tout. C'est la moitié, et même moins que la moitié peut-être que quelques-uns. Ben, vous savez ce que je fais tous les matins, je me réveille et je vais acheter des trucs, des pommes de terre, des légumes, et je les vends. Je vais vendre, je vais chiner, comme on dit dans le voyage. Et je gagne ma journée. Parce que je sais qu'avec ma retraite, je n'arriverai pas. Alors comme je sais que je n'arrive pas avec ma retraite, je cherche quelque chose pour donner à manger, apporter quelque chose chez moi. Bendito sea el nombre del Seigneur. Alors moi, je ne suis pas affligé de ce côté-là. Et même si je le serais, c'est parce que je ne veux pas bouger le matin. Ce n'est pas normal qu'il y en a qui comptent uniquement sur les récents. Eh oui, c'est la vérité ça. Et il y en a qui s'attendent que les récents pour vivre. Mais les récents, on n'arrive plus à vivre aujourd'hui. C'était bon pour une époque. Mais aujourd'hui, les récents ne te fait pas vivre. Trop. La vie a trop augmenté pour que tu puisses vivre avec les récents. Les récents n'ont pas augmenté. La vie, oui. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, il faut que nous fassions très attention à cela. Et ne pas dire, je suis affligé parce que j'ai pas de sous, j'ai pas ci, j'ai pas là. Non.
Dieu ne parle pas de cette affliction-là. Dieu ne parle pas non plus de ton affliction que tu as envers le péché. Parce qu'il y en a qui sont affligés. Et ils pensent à leur péché. Et ils pensent, eux, que ce sont des affligés que Dieu parle dans les béatitudes. Ce n'est pas cela. Même que tu penses dans ton péché et que tu te repens. Mais tu t'es déjà repenti. On ne va pas se repentir tous les jours. On se repent lorsqu'on a fait quelque chose qui ne va pas. Lorsqu'on a péché. Ou lorsqu'on vit quelque chose que l'on ne doit pas vivre. Alors, lorsqu'on se repent, on confesse et on délaisse. Parce que si on ne confesse pas et on ne délaisse pas, on n'obtient pas miséricorde. Et puis en plus, la miséricorde, c'est une béatitude aussi. Et dites aussi à l'ombre du Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Mais plutôt, c'est ceux qui sont éprouvés, qui ont une communion avec le Seigneur, mais que l'on en empêche. Dieu parle de ces afflictions-là. Lorsque tu veux être en communion avec Dieu, et que tu as un empêchement, ça c'est des affligés. Ils cherchent à tout simplement à vivre en condition de faire quelque chose pour Dieu. C'est une affliction. Une autre affliction qu'on peut la mettre dedans, les affligés. C'est ceux qui regardent le monde et qui voient en eux le refus de Dieu. Et ils se disent à eux-mêmes, Seigneur, ils refusent ta grâce. Ils sont affligés parce qu'ils voient la déroute. Ceux qui vraiment rechassent la grâce de Jésus, de Dieu. Ils sont affligés à cause de ça. Ils se disent, rendez-vous compte de ce que Dieu a fait. Et eux, ils sont là, ils refusent la grâce. C'est cette affliction-là que Dieu parle. Mais non pas de celle que tu penses toi avoir dans ta vie. J'ai cassé la voiture, je suis affligé. Non, tu as cassé la voiture parce que tu ne sais pas conduire. Ou parce que tu n'as pas bien vu s'il y avait un quai de l'huile ou quoi que ce soit. Ou s'il y avait une usure d'une pièce et puis tu as laissé tomber. La voiture ne se casse pas comme ça. Hein. Mais dites aussi le nom de Seigneur. Non, 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 non. Ça ne marche pas, ça. Non, non. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies de la compassion pour ceux qui sont dans le monde et qui refusent la grâce de Dieu. Amen. Mais dites aussi le nom de Seigneur. Et à eux là, Dieu leur dit, vous serez consolés. Les affligés seront consolés dans le ciel. C'est marqué textuellement. Hein? C'est la deuxième béatitude. Les béatitudes, ce ne sont pas, je vous l'ai dit, ce ne sont pas pour le monde. C'est pour les disciples, c'est pour les chrétiens. Parce que où s'est passé les béatitudes? Ça s'est passé dans une montagne, dans la Galilée, à côté de Capernaum, un peu plus haut que Capernaum. Je sais parce que je suis allé là-bas. Et il y en a qui sont venus avec moi ici. Et la montagne est là, et puis la mer de Galilée est en bas. Du monde des béatitudes, on peut voir toute la Galilée. Regardez si c'est beau. On est dans le monde des béatitudes, et moi je me mets à prêcher, puis à dire quel mot, quoi. Je me mets dans un endroit où il y a des pierres rondes noires, et puis de là, on voit tout. On voit tout. On dirait que je suis en train de le voir. Seigneur, je regrette cette guerre parce que ça va être dur à partir. Ça va être dur à repartir. Je ne regrette pas de voir parti toutes les fois que je suis allé. Parce que toutes les fois que je suis allé là-bas, la vérité, Dieu me témoigne, je me rechargeais complètement. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Béni aussi le nom de Seigneur. Et c'est à partir de là que Jésus dit les béatitudes à ses disciples. Béni aussi le nom de Seigneur. Mais tout cela, ils seront consolés par les afflictions qu'ils ont, non pas de eux-mêmes, mais ceux qu'ils ont des hommes impies,
et de ceux qui ne veulent pas se repentir. Bendito sea el nombre del Seigneur. La troisième dispensation, il dit, heureux les débonnaires, car ils irriteront la terre. Qu'est-ce que c'est qu'un débonnaire? En espagnol, es un manso, quelqu'un qui est doux. Et oui, un débonnaire, c'est ça. Un débonnaire, c'est pas quelque chose d'extravagant ou quelque chose de très 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 important. D'ailleurs, Coco, prends Matthieu 11, 28, 29. Et là, vous allez voir les débonnaires. C'est pas marqué débonnaire, hein. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alors voilà, le débonnaire, il est là. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Amen. Voilà le débonnaire. C'est quelqu'un qui est doux et humble de cœur. Voilà ce qui est comme débonnaire. Il faut que vous le sachiez cela. Parce que c'est quelque chose que il faut qu'on sache. Parce qu'on cherche débonnaire. On n'est pas français, nous. Et je ne sais pas si la Daniel ici, tu ne le savais pas non plus. Mais nous, on n'est pas français, on n'est pas intellectuels pour savoir ce que c'est qu'un débonnaire. Mais bien sûr, lorsqu'on étudie la parole de Dieu, on voit. Parce qu'on fait des recherches. Et en faisant des recherches, Dieu, il ouvre l'esprit, pas le cœur, il ouvre l'esprit et nous apprend qu'un débonnaire, c'est quelqu'un qui est humble et doux. Humble et doux. D'une bonté extrême. Il a regardé le dictionnaire, là, sur Internet maintenant, et dit d'une bonté extrême. Amen. Vous voyez un petit peu? Mais, lorsqu'on vient à Jésus, et qu'on accepte de se décharger en lui, c'est lui qui nous rend humble et doux. Parce qu'un débonnaire n'est pas humble et doux de naissance. Et vous comprenez? Il n'est pas humble et doux de naissance. Bendito sea el nombre del Seigneur. Un débonnaire, écoutez bien, dans sa vie naturelle, il n'est pas ainsi. Dans sa vie naturelle, avant qu'il se convertisse, il n'est pas ainsi. Il n'est pas doux et humble de cœur. Il est un homme naturel comme tout le monde. Mais, lorsqu'il accepte Jésus, ça implique l'acceptation de son humilité et sa condition. D'une personne à une personne aimable et douce. C'est un homme qui est dans le monde méchant, si on voulait dire. Mais lorsqu'il accepte le Christ, il devient aimable et douce. Il ne fait plus rien pour faire du mal. Il le fait pour du bien. Bendito sea el nombre del Seigneur. Des fois, la personne qui est en face, il le prend d'une autre manière parce qu'il comprend. Il ne comprend pas la réprimande de Dieu. Mais lorsqu'on est conscient que le pasteur est en train de parler de Dieu et qu'il est en train de te conseiller pour ta vie, si tu prends cette réprimande, si tu veux, on pourrait dire, venant de la part de Dieu, ben croyez-moi que vous serez bénis. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez bien, une personne comme ça, elle peut être transformée. Un débonnaire est complètement transformé. Et il y a Jésus en lui, hein. Il est humble et doux de cœur. Mais voilà. Lorsqu'on touche à sa personne, ça ne lui fait rien du tout. Ça, c'est un débonnaire. Hein. Pourquoi? Parce que lui dit, moi, ça me fait rien. Du moment qu'on ne touche pas les choses sacrées de Dieu, ça ne fait rien. Et c'est ce qui m'est arrivé plusieurs fois. Et qui m'arrive encore. Lorsqu'on parle de moi, ça ne me fait rien.
Lorsqu'on me critique par derrière, ça ne me fait rien. Mais devant moi, ne parle pas mal de Dieu. Parce que à ce moment-là, un débonnaire peut être transformé en un lion. Le lion de la tribu de Juda. C'est celui qui habite dans le débonnaire. Est-ce que vous comprenez cela? C'est comme quelqu'un qui a son père, et puis on parle mal de nous-mêmes, on dit ça fait rien. Mais lorsqu'on parle mal de notre père, c'est différent. On peut réagir d'une autre manière. C'est exactement pareil pour Dieu. Lorsqu'on parle de nous-mêmes, ça fait rien. Mais ne parle pas de mon Sauveur. Ne parle pas de mon Dieu. Parce qu'il ne mérite pas qu'on parle comme ça de lui. Alors on peut se transformer en un lion. Bendito soit le nom des Seigneurs. Et bien sûr, les débonnaires, ils hériteront la terre, il est écrit dans la parole de Dieu. Et quelle terre vont-ils hériter? Hein? La Nouvelle-Jérusalem. Ils vont hériter la terre. Mais pour 1000 ans. Parce qu'il parle de terre terrestre là. Il est parlé de terre terrestre. Les débonnaires hériteront la terre. Pourquoi? Eh bien parce qu'on va habiter ici pendant 1000 ans. Sur terre. M'entendez? Gloire à Dieu. Mais la vérité, celle qui m'intéresse à moi, c'est la Nouvelle-Jérusalem. Même si on n'est pas des débonnaires, mais il faut qu'il y ait au moins une béatitude en toi. Même si on n'a pas les 9, parce qu'il y en a 9 béatitudes. Il faudrait qu'il y en ait au moins une ou deux en toi. Que ce soit celle qui soit, ça ne fait rien. Parce qu'il y en a un. Il y en a 9. On va en voir encore une et on s'arrêtera. Et oui, parce que je dis, je vais faire la continuité. Ça tout le monde y est. Parce que sinon, ça fait trop. Et comme ça fait trop, alors je préfère, jeudi, soir, faire la suite. Vous comprenez? En 2 fois. Gloire à Dieu. Alors, non, il y en a 2 encore. Il y en a 2. On est à la 3e. Là. La 4e. La 4e, c'est heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bendito soit le nom de Seigneur. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ceux-là, c'est des personnes que dans leur vie, il n'y a que la justice qui compte. Il veut être juste. Parce que quelqu'un qui pratique la justice est juste. Vous comprenez? C'est un juste qui pratique la justice. Aspirant à l'honnêteté. Disons que il faut être juste, pratiquer la justice, mais dans l'honnêteté. Parce que si on n'est pas honnête, on ne peut pas pratiquer la justice. Vous comprenez cela? Hein? Si on est quelqu'un qui est hors norme, on ne peut pas pratiquer la justice. Bendito sia il nome del Cristo de la gloria. Alléluia. À l'intégrité, il veut être intègre. Comme l'était Noé, par exemple. Un homme intègre et juste devant Dieu. C'est pour cela qu'il a été choisi pour la construction de l'arche. Vous savez ce que ça veut dire Noé? Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle au cas où vous ne vous rappelez plus. Noé veut dire consolation. Pourquoi Noé consolation? Parce que Noé, Dieu s'est consolé de la destruction de toute vie humaine à travers Noé et sa famille. Il n'y avait plus que 8 personnes. Il y avait Noé, sa femme, ses 3 enfants, ses 3 belles-filles. 8 personnes dans le monde. Et c'est de là que le monde s'est une fois de plus multiplié. Bendito soit le nom du Seigneur. Et il y a des hommes comme cela qui recherchent uniquement l'intégrité, la justice, l'intégrité dans la société, recherchant la sainteté dans l'Église. Recherchant la sainteté dans l'Église. Mais je peux vous dire que
il ne faut pas aller si loin que ça. Parce que la sainteté ne sera pas ici. La sainteté est dans le ciel. Amen. Elle est dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est saint. La sainteté, c'est un état. La sanctification, c'est une marche. Il faut faire la distinction entre la sanctification et la sainteté. La sanctification, c'est une marche. Et la sainteté, c'est une position. Je suis saint. Parce que lui est saint. Amen. Et comme il habite en moi, je vis sa sainteté. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Parce qu'en réalité, qui est saint ici? Personne. On est tous des pécheurs. On bronche tous de différentes manières. Mauvaise pensée, mauvaise bouche, mauvais truc, mauvaise blague, mauvais blague. Est-ce que vous comprenez cela? Non, non. Mais on est saint dans la position de l'Église. Pourquoi? Parce que lui, il est saint. Et on habite, on est dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, à la droite de Dieu. C'est le texte biblique qui le dit. Bendito sia il nombre del Cristo della Gloria. Alors, ces personnes-là sont sûres qu'un jour, ils seront rassasiés de justice. Parce qu'aucun injuste n'héritera le royaume des cieux. Il n'y a aucun injuste qui héritera le royaume des cieux. Les seuls qui hériteront le royaume des cieux sont appelés fils de Dieu. Le juste. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Il est écrit dans un texte. Le juste vivra par la foi. L'enfant de Dieu, le juste, ne marche pas par la vue. Il marche par la foi. Amen. Bendito sia il nombre del Seigneur. C'est des textes bibliques que je vous dis là. Alléluia. Alors, ceux-là qui sont avides de justice, eh bien, ils seront rassasiés un jour dans le royaume des cieux. Et puis la cinquième, c'est heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Que oui, le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces miséricordieux? C'est la dernière qu'on prend ce matin. Est-ce qu'on son animal? Voilà, je dis comme ça vite fait. Ceux-là, ils sont animés de compassion. C'est des hommes, c'est des frères et des sœurs qui sont animés de compassion. Alors, qu'ils œuvrent dans un sens de s'abstenir, écoutez bien, qu'ils œuvrent dans un sens de s'abstenir, de châtier quelqu'un. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Quelqu'un qui est miséricordieux, qu'il a reçu cette béatitude venant de Jésus. C'est quelqu'un qui exerce la miséricorde. C'est quelqu'un qui s'abstient. Et Miguel se merece que le pegue un palo. Ah, excusez-moi les frères. Miguel, il mérite que je lui donne un bon coup de bâton. Ou que je le discipline. Pourquoi? Parce qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. Il est vrai que la discipline, c'est pour améliorer. Chut, a ti también. Te pego un porrazo. Alors écoutez bien. Il est vrai que la discipline est pour améliorer. Mais bien des fois, celui qui est en face ne le prend pas dans ce sens-là. Il le prend du mauvais côté. Alors, au lieu de le discipliner, pour le tuer, ou pour lui faire très mal, je vais m'abstenir et je vais lui faire comprendre que son état n'est pas bon devant Dieu. Amen. Jusqu'au jour où je ne pourrai plus le faire. Parce qu'il faudra que je lui donne un coup de bâton. S'il persiste dans sa marche spirituelle qui n'est pas bonne, il va falloir qu'un jour je le reprenne pour de bon et que je le discipline comme il faut. Mais je m'abstiens de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai peur de lui faire très mal. Et de le tuer. De le déraciner. Vous savez, l'ivraie est lié au blé. Et lorsque on veut enlever quelque chose, si on veut arracher l'ivraie, on arrache le blé. Parce que ces racines sont liées aux racines du blé.
Vous comprenez cela? Et je ne veux pas arriver là. Je ne veux pas te tuer, mon frère. Je ne veux pas te tuer, ma soeur. Mais ne me force pas, s'il te plaît, à te reprendre comme il faut. Et à arracher, s'il le faut, bien ce qu'il faut. Parce que sinon, c'est moi qui dois rendre des comptes. Alors, jusqu'au meilleur de moi-même, j'essaye de gagner ce frère ou cette sœur. Dans la limite de mon possible. Je m'abstiens de le frapper tellement fort que je risque de lui faire très mal. Alors reprends-toi, s'il te plaît. Amen. Reprends-toi pour que tu ne sois pas châtié demain. Parce que mon châtiment à moi, des fois, il vaut mieux que ce soit moi qui te châtie. Mais ça dépend de la manière que tu le prends. Mais si vraiment tu es quelqu'un qui est conscient et que tu acceptes le châtiment que moi je donne, c'est pour t'améliorer. Et le châtiment de Dieu est éternel. Le châtiment de Dieu, c'est l'enfer. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je veux exercer la miséricorde. Je veux m'abstenir de frapper quelqu'un ou de lui parler comme je dois lui parler, pour ne pas le tuer. Mais il y a un moment où je suis obligé de le faire. Si je vois que cela persiste, si je vois que ça continue, je serai obligé de le faire. Écoutez bien. Si on fait cela, si au lieu de le châtier, il obtient de moi une miséricorde, je fais que ce que Dieu a fait. J'imite mon Dieu. Parce que qui de là, en commençant par moi et en finissant encore par moi, qui de là n'était pas rebelle à Dieu? On était tous des rebelles. Mais Dieu a eu compassion, a eu miséricorde de chacun d'entre nous. Alors moi, à mon tour, je veux avoir miséricorde pour toi. Mais sans dépasser les limites. Parce que vous savez, aujourd'hui, on est presque à la fin. On vit les derniers jours. Parce qu'on peut dire les derniers jours. Hein, parce qu'un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Et même, on pourrait dire même les dernières heures sur terre. On est en train de vivre les dernières heures sur terre. Et si je ne te reprends pas demain tu vas me reprocher. En enfer, tu vas me reprocher, ma chérie, là-haut. Mais en enfer, tu vas me voir et tu vas me dire, tu aurais dû me reprendre. Et moi, je te dirai combien de fois je te l'ai dit en prêchant. Et tu n'as pas voulu comprendre. Non pas que tu n'as pas compris parce que tu le comprends. Tu n'es pas un insensé. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu sais de quoi je suis en train de discuter avec toi ce matin. Et je te le dirai. Excuse-moi mon frère. Mais tu n'as pas voulu écouter. Si tu te trouves où tu te trouves aujourd'hui, lorsque l'Église partira, ben ça sera ta faute. À moins que tu te reprennes ce matin. Parce que il y en a que lorsque on exerce la miséricorde pour lui, ils entraînent d'autres à pécher. Dans son propre péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, vous dites oui, mais je suis sûr et certain qu'il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas ce que je suis en train de vous dire. Il y en a qui sont repris par la parole, mais ils ne veulent pas faire cas parce qu'ils ont leur propre conscience. Et dans leur propre péché, ils entraînent des autres à participer indirectement. Peut-être pas comme lui, il le fait. Mais indirectement, il te fait pécher aussi. C'est à toi. À éloigner. Écoutez bien. Un jour, j'avais décidé. J'avais mes parents, mon père et tout, qui étaient vivants, mon frère, mi abuela,
Ils étaient tous vivants à cette époque. Et je leur avais dit, écoutez bien, il faut qu'on se sanctifie comme il faut. Je les avais pris tous, et là, Saint-Joseph. Je les avais pris tous. Il faut qu'on se sanctifie. Il faut vivre une vie de Dieu. Parce que Jésus ne tarde pas dans son retour, dans son avènement. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit, je ne participerai pas à aucun de vos méfaits. J'ai dit, je ne participerai pas à aucun de mes méfaits. C'était mon père, c'était ma mère, c'était mes frères, c'était ma grand-mère, c'était mes enfants. Ne participe pas au péché de ta famille. Ne participe pas au péché, que ce soit ton père, ta mère, ton frère ou qui que ce soit. Ne participe pas. Pourquoi? Il ne veut pas comprendre. Écoute, c'est parce que peut-être il n'est pas de Dieu. Seigneur, je n'ai pas de mots pour cela ce matin. Parce qu'il y en a qui sont véritablement de Dieu. Et lorsqu'ils écoutent, ils nous réprimandent. Ils apprennent venant de Dieu. Amen. Ils n'apprennent pas venant de l'homme. Là, je suis à la miséricorde. Et Dieu me témoigne que j'exerce la miséricorde ici dans l'église. Amen. Parce qu'il y a des personnes que si je veux, ce matin même, je les reprends et je les frappe assez fort. Il y en a un. Mais je ne le fais pas ce matin. J'attends encore un peu. Mais je n'attendrai pas tellement. Parce qu'on vit les dernières heures sur la terre. Amen. Et même à la terre, je ne veux pas te laisser. Eh bien, ce privilège de me dire, tu ne m'as rien dit. Non, je te le dirai quand même. Parce qu'il y a un jour, un moment, là où la miséricorde ne peut rien te faire. Ben, peut-être qu'un gros coup de bâton peut te secouer. Pierre, l'apôtre Pierre, s'était endormi. Il était en prison et il se disait sûrement en lui-même, c'est fini de moi. Là, demain, on va me tuer, puis c'est fini. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il enlève son manteau, il enlève ses sandales, et il se met par terre et il s'endort. Mais l'ange de Dieu vient. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour le réveiller, il lui donne un coup sur le côté. Bam! C'est ce coup que je veux te donner. Alléluia. C'est ce coup venant de la part de Dieu que je veux te donner un Amen. jour. Amen. Je ne sais pas quand, mais je vais te le donner ce coup. Quitte à te casser une côte. Mais il vaut mieux avoir une côte cassée et rentrer dans les cieux. Amen. Que d'avoir toutes les côtes et aller en enfer. Il dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Parce qu'il vaut mieux être borgne dans le ciel qu'avec tes deux yeux en enfer. Alors, s'il te plaît. Et il parle de la main aussi. Parce qu'il vaut mieux rentrer manchot qu'avec les deux mains dans l'enfer. Alors, s'il te plaît. Je te supplie au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai gardé la dernière béatitude pour te parler à toi directement. Arrête. Arrête et n'entraîne plus personne avec toi. Tu veux continuer, continue tout seul. Mais ne rends pas coupable les autres. Que ton péché te suive à toi. Qu'il tombe sur ta tête seulement, non pas sur les autres. Il est dit à la fin des temps que celui qui se souille, ben, se souille davantage. Mais celui qui se sanctifie, se sanctifie davantage. Amen. Nous sommes de ceux qui nous voulons nous sanctifier ce matin. Amen. Alléluia. Nous sommes de ceux qui ne voulons pas rentrer en enfer. Amen. Nous voulons partir dans les cieux à la rencontre de Jésus. Amen. Mais pour cela, prends le 3. Sois un pauvre en esprit. Si tu es trop éveillé, baisse-toi un petit peu. Pas trop, c'est pas la peine d'être trop éveillé et partir dans la biborine. Hein? Non, non, baisse-toi un petit peu.
c'est là que nous serons, le royaume de Dieu nous appartiendra. Sois affligé, mais pas pour tes choses à toi. Sois toi affligé pour l'Église, pour ceux qui sont dehors et qui n'ont pas ce désir de se convertir. Sois affligé pour eux parce qu'ils refusent Jésus. Ils refusent, ils rejettent la grâce. Sois affligé pour lui et mets-toi en prière. Mets-toi en prière, mets-toi à genoux. Jeûne s'il le faut pour eux. Ça, c'est des affligés venant de Dieu. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et ceux qui sont affligés comme cela, ils seront consolés. C'est un débonnaire. Qu'est-ce qu'on a dit que c'était un débonnaire? Quelqu'un de doux. D'humble et doux. Une douceur exemplaire. Extrême. Une douceur extrême, dit dans le paragraphe qu'il a regardé. Une douceur extrême. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais tu peux être doux et tout ce que tu veux. Mais si tu le fais uniquement pour ta chair, ce n'est pas toi qui héritera la terre. Heureux ceux qui ont soif et faim de la justice. Sois juste, non seulement envers tes frères, mais sois juste envers Dieu. Des fois, nous sommes justes devant quelqu'un, mais nous ne sommes pas justes devant Dieu. Mais Dieu voit que nous ne sommes pas justes. Dieu voit que tu fais semblant d'être juste. Ça, c'est un juste hypocrite. Celui qui est juste envers les frères, qui n'est pas juste envers Dieu, c'est un juste hypocrite. Parce que la justice qu'il exerce, elle n'est pas bonne. Soyons justes premièrement envers Dieu. Amen. En étant juste envers Dieu, nous sommes justes avec nos frères. Amen. Bendito sea el nombre del Seigneur. Et c'est là que nous obtiendrons, tout simplement, nous serons rassasiés de la justice de Dieu. Et puis le dernier qu'on a pris ce matin, la miséricorde. Exerce la miséricorde, s'il te plaît. Moi, je l'exerce avec toi, exerce-la avec moi. Amen. Dans quel sens? En acceptant ma miséricorde que je fais envers toi. Tu exerces ta miséricorde avec moi parce que je sais ce qu'il y a en toi. Je le sais, Seigneur. Si je ne le saurais pas, ça va. Mais je le sais. Alors, s'il te plaît, ce matin, il faut que tu t'humilies devant Dieu. Exerce la miséricorde. Il faut que tu sois humble et doux en disant, Seigneur, ce matin, tu m'as parlé un peu plus que d'habitude. Alors je veux changer. Je veux être comme ce débonnaire. Que lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, peut se changer en lion. Je veux être comme lui. Et non pas comme moi je veux. Que lorsqu'on me touche à moi, je me révolte. Quédate tranquille. Ta chair n'est que chair et partira en poussière. Mais l'esprit que Dieu a mis en toi t'élèvera jusqu'à la vie éternelle. Béni soit le nom de Dieu. Ce matin, s'il vous plaît, ces béatitudes sont pour toi et pour toi qui es en train de regarder sur Internet. Je le dis parce que tu dis, j'étais pas à la salle, tu étais sur Internet. Tu as écouté ce que j'ai dit. Donc c'est pour toi aussi. Même si tu n'as pas voulu venir. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît.